De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Dieu le Très-Haut, Allah, le Ilah, un Dieu que les Hébreux nomment Elohim ou Yahvé. J'atteste qu'il n'y a à craindre, à adorer, à supplier Dieu que Dieu lui-même. Le seul, j'atteste que Adam, Enoch, Idris, Noé, Shelah, nommé dans le Coran par Salih, Héber, en arabe Abir, mais connu dans le Coran par Oud, Abraham, Ismaël, Lot, Isaac, Jacob, Joseph, Haroun, Moïse, Jéthro, que le Coran cite comme Shoaib, Job, nommé par Ayoub dans le Coran, Jonas, cité dans le Coran par Yunus, David, Salomon, Élie, connu par Elias, Élisée, Eliasar, Ézéchiel, nommé Yaskial, Dourrif, Zacharie, Jean le Baptiste, connu aussi par le nom de Jean l'Immergeur, connu dans le Coran par Yahya, et Jésus, fils de Marie, et pour terminer par son dernier prophète et messager, Mohammed, eux qui sont tous messagers et prophètes de Dieu. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Wa salat Allah alayhim ajmahin wa barakatuh. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous. Que la louange soit à Dieu, alhamdulillah, l'unique à qui notre dévotion et notre infime reconnaissance est envers lui, notre seul créateur, al-Khaliq, celui de toute existence vivante, morte, mobile ou figée. Le jeûne de mois de Ramadan béni, Saum Shah Ramadan al-Mubarak, arrive, si Dieu le veut, Inch'Allah, dans moins d'une semaine. Petit prélude avant d'aborder ce sujet. Dans la Bible qu'on appelle Tanakh, hagiographe, les Ketuvim, le psaume, on dit aussi le livre de louanges, Sefer Tehillim, connu chez les musulmans comme Zabour, au chapitre 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Qui est-ce qui dit ça? Il s'agit des propos de Daoud, le futur prophète roi de Dieu, quand il s'enfuit de chez Saoul, le roi Saoul, que nous connaissons par Talut, à Nob, pour aller voir Achimelech, qui lui donna du pain en signe de nécessité et de bienvenue. De plus, il lui donna aussi l'épée de Goliath, que nous connaissons par Jalout, le Philistin tué auparavant par David dans la vallée de Térébinthe, Emek Hela, qu'on connaît aussi par Wadi el-Soult, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bethléem, à environ 10 km au sud de Jérusalem, Yerushalayim, connu aussi par El-Quds. Deux cités que j'ai eu l'occasion de connaître en 1982 quand je travaillais là-bas, dans la vie humanitaire. Dans la Bible Tanakh, la Torah, l'instruction, la loi, Deutéronome, Devarim, les paroles, au chapitre 28, qui tavo, lorsque entrera les bénédictions promises au verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. J'ai mis ce verset de la Bible, pas pour rien, vous comprendrez plus tard, surtout tu observeras les commandements. Il s'agit de la parole de Dieu à Moïse. Alors le commandement en hébreu, c'est et mitseot, si je me souviens bien. C'est ça. Donc il s'agit d'une parole, de la parole de Dieu à Moïse, que nous connaissons par Moussa, que c'est la paix soit sur lui. Et quand on parle des commandements,
mitzvah en hébreu, au pluriel mitzvot, soit et mitzveot, on entend par le terme prescription qui vient du mot tsava, commandé. Il s'agit en fait des 10 commandements Aseret Adirot ou Al-Washia Al-Hashr, l'instruction morale sous la forme des tables gravées, Lushot Avrit, qui provient d'une loi de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et on verra plus tard pourquoi j'ai sorti ce verset très important de la Bible. Donc, Deutéronome, les Varim, parole, Bet Hanam, c'est-à-dire et je supplierai, la réaction de l'Horeb à ses exigences, au chapitre 4, verset 13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, de garder les 10 commandements et les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc j'ai mis le texte en hébreu que je joindrai avec le texte phonétique pour ceux qui veulent comprendre le sens des mots, ce que c'est important. Et ça, dans l'exemple de ce 10 commandements de Dieu aux enfants d'Israël, parce qu'il était adressé aux enfants d'Israël, qu'on appelle Béné Israël, Bano Israël, ou Israélites et descendants du patriarche Jacob, qui a été renommé Israël par Dieu. Dans Exode, c'est-à-dire Shemot en hébreu, le décalogue, les 10 paroles, Yitro, chapitre 2, versets 3 et 16, dans le verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Elohim, c'est-à-dire d'autre Dieu face à moi. Lo yihehe lecha Elohim acherim el pania. Au verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages dans ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Très important pour ce qui va suivre, avec ce que nous ai parlé tout à l'heure des commandements. Lo tahene verecha et shacher. Donc dans le terme Elohim, c'est Elohim, Dieu juge, ou vient de Eloah, Eloha vient de El, Dieu, Dieu le roi lui-même, le Malik, comme on dit en arabe. Là, nous allons parler de la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra, le verset 2. Je vais mettre verset 2. Nous avions donné à Moïse l'écriture dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Vous voyez ce que je vous dis? Le Coran, il confirme ce verset de la Bible. Nous avions donné à Moïse l'écriture dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Un guide, vous allez voir après, en leur prescrivant, ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, hein? Donc, lorsque tu observeras les commandements, et dit aussi, tu n'auras pas d'autre Elohim, d'autre Dieu face à moi. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Wa attaïna Musa el-Kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israël alla tattakhitu min duni wakilan. Le mot Oudan, en fait, qui concerne les enfants d'Israël, c'est l'orientation qui veut dire convertir, guider la société juive, les Juifs d'Israël, hein, les Yahoudis, Israël, les Israélites, les Éloïtes, les Juifs. Ça veut dire ça. Et dans le sourate 5, Al-Maïda, la table, verset 49, juge, tu statueras, je mettrai après, j'ai mis une petite note, juge, tu statueras alors parmi eux, d'après ce que Dieu a fait descendre, c'est-à-dire les révélations, ne suis pas leur passion, c'est-à-dire leur désir, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner, qu'ils ne te détournent pas d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. Et puis, s'ils refusent, c'est-à-dire s'ils se détournent, le jugement révélé, sache que Dieu veut leur
les affliger, les punir ici-bas pour une partie de leurs péchés. En vérité, beaucoup de gens, certes, sont des pervers, des pernicieux. وأني أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا أهواءهم واردهم أن يحتفوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بِالدَّهِدِّينَ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Ce verset, il fait une allusion aux efforts faits, notamment par des juifs, vous direz qui c'est, pour faire dédier de sa voix nouvelle le dernier des messagers et prophètes Mohammed, que le salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, en lui promettant d'adhérer à lui et à ses enseignements venus de Dieu unique. Si il donnait gain de cause dans un procès en lui laissant espérer que leur conversion serait de celle de tout le peuple des descendants de Jacob, Yacoub, à savoir Israël. Qui c'étaient ces gens-là? Et ce verset est très important. Il rappelle ce que je vous ai dit précédemment. D'après un récit d'Abdallah ibn Abbas, le cousin paternel de Mohammed, que salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait de Ka'ab ibn Asad, le rabbin et chef de la tribu juive des Banu Qurayza, qui vivait à Médine, ainsi qu'Ibn Salouba, Kabdullah ibn Suriya et Shas ibn Khes, qui se dirent un jour entre eux: allons chez Mohammed afin de tenter de détourner de sa religion, en faisant semblant de reconnaître la prophétie de Mohammed, s'il voulait régler l'affaire en faveur des Qurayza. Il y a un homme qui acceptait le pot de vin, se trahirait vraisemblablement comme un faux prophète. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la Bible, dans l'Exode, Shemot, le Décalogue, les 10 paroles d'Yitro, chapitre 2, verset 16, ci-dessus. Vous pourrez le lire parce que je mets tous les notes. Vous voyez, la Bible a prévenu déjà ce qu'il a eu les rattraper après. Et dans le Surat al-Baqarah, la vache, verset 136, dites, nous croyons en confiance en Dieu et en ce que nous avons, ce que nous a révélé était descendu, ça veut dire, et ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches, c'est-à-dire les 12 tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction, aucune différence entre eux. C'est pour ça que je vous ai fait la liste de ces prophètes et messagers. Et à lui, nous sommes entièrement soumis. Je mettrai une petite note pour ça, ça veut dire de ceux qui s'améliorent et maintiennent l'harmonie. Kullu amana bi Allah wa ma unzilla ilayna wa ma unzilla illa Ibrahim wa Ismaïl wa Isaac wa Yaqub wa Hasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وإنه له مسلمون. Et soumis, le terme musulman, muslim, au pluriel muslimoun, participe passé du verbe aslama, qui signifie se confier, se soumettre, plus sûr, se résigner à la volonté de Dieu. Salam. En hébreu, il y a le shalom, il y a le sha, la elle-même. En paléo-hébreu, c'est ça. C'est le paléo-hébreu, c'est kavivri, c'est l'écriture hébreu. Shalom. Celui qui est dans un pacte de paix, ami de Dieu, ensemble. Ça veut dire, shalom, ça veut dire aussi ensemble. Et en araméen, shlama.
Shalim. Hein, et il y a une racine qui va avec, le mot soumis, en hébreu, hebed, bed, hebed, hebed, soumis à, esclave de, qui appartient à, au service de Abbad, serviteur esclave. Abd en arabe, oui, Abd, Abbad en hébreu, Abd en esclave. L'homme individu, c'est l'homme individu. Abada, adoré, vénéré, Ebada, je corrige en même temps, hein. Ebada, adoré, dévot, continuité, durée. Force, puissance, ibadat, l'adoration, le culte, la dévotion. Ibadallah, serviteur de Dieu, gens de Dieu. Abdallah, serviteur de Dieu. Dans Sourate 5, Al-Maïda, la table est servie, verset 69. En vérité, ceux qui ont cru, ainsi que les Juifs, c'est-à-dire ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, c'est-à-dire les convertis, et les chrétiens, les Nazaréens, ceux parmi eux qui ont cru, c'est-à-dire eu la confiance en Dieu au jour du jugement dernier, et qui ont fait, c'est-à-dire qui accomplissent le bien, les bonnes œuvres, seront préservés sur eux de toute crainte et ne seront point affligés. إن الذين آمنوا والذين أدوا والسبنا وأن السعى من أمن بالله ويوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient eux tous. Attention, là nous allons parler de quelque chose d'important. C'est le sujet, mais il fallait que je fasse ce prélude qui est très important. Attention, nous ne faisons pas le ramadan, mais nous faisons le jeûne. Saoum, mois de ramadan. Jeûne de ramadan. Saoum, ramadan. Le jeûne, Saoum, et la lecture du Coran pendant cette période du mois de Ramadan sont c'est-à-dire la récitation répétée, le Ramadan, le rappel, sont indissociables. Le jeûne et la lecture, c'est-à-dire le jeûne et la lecture du Coran, sont indissociables pendant cette période. Et on en a les preuves. Ce jeûne, un des 5 piliers de l'islam, Arkan al-Islam, pratiquer le mois béni de Ramadan, Shahr al-Ramadan, Shahr Ramadan al-Mubarak, ainsi que lors d'autres fêtes musulmanes. J'expliquerai ça après, parce que ça veut dire que beaucoup de croyants attendent, qui est avant tout spirituel, un mois spirituel de rappel, avec son intention, de bonnes résolutions sincères, dans une pratique d'expiation physique, psychologique et matérielle, donne tout son sens si celui est fait dans de bonnes conditions prescrites par Dieu l'unique, à savoir pour se préparer, pour l'appliquer dans toute son authenticité. Donc, quand je parle ainsi que d'autres fêtes musulmanes, il y a comme le jeûne d'Ashura, dérivé du mot Ashara, 10. Au Sénégal, ils l'appellent Tamrarit, qui a lieu le 10 du mois de Muharram, et qui commémore le jour où Dieu l'unique a sauvé le peuple de Moïse. Moshe ben Haram, qu'on appelle Moussa, il a aussi appelé celui qui transmet la parole de Dieu, Khalim Allah, sauvé du peuple de Moïse, du Pharaon. Pharaon, en hébreu, en égyptien, on l'appelait, en hiéroglyphe, Pera, c'est-à-dire la grande maison, et en hébreu, Pharaon, en arabe. Est pratiqué par certains sunnites, mais
mais par, pas par tous les courants, mais aussi par les courants chiites. Attention, ce jeûne volontaire, à ne pas confondre, ce jeûne, attention, ce jeûne, il ne faut pas confondre avec une fête que les chiites pratiquent, à ne pas confondre avec la commémoration du martyr de l'imam Hussein ibn Ali, qui est né le 6 janvier 626 et mort le 10 octobre 680 lors de la bataille de Karbala, qui était le fils d'Ali ibn Abu Talib et de Fatima Zahra, petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam chiite, alors que le prophète lui a promis le paradis. Il a eu le paradis et les gens savaient qu'il allait avoir le paradis et ils l'ont sacrifié, et ils l'ont martyrisé, ils l'ont assassiné. Et ce sont des musulmans. Incroyable. Donc je le remonte un petit peu haut, comme ça. Donc, ce jeûne volontaire est d'ordonnation divine qui a été prescrite aux musulmans soumis. On a expliqué ce que voulait dire le soumis. Soumis qui existe dans l'évangile et dans la Bible, surtout dans la Bible. Soumis de Dieu des religions, dans la foi du monothéisme pur. Ceux qui ont suivi le chemin de la vérité, comme je l'ai expliqué dans le verset précédemment, celle qu'apprise depuis tous ces prophètes que je vous ai cités en préambule. Ce jeûne tant important pour la communauté musulmane, la Ummah, la grande communauté musulmane, est un rappel, une rémémoration, un dhikr à ne pas refuser ni mépriser. Dans le mot Ummah, il y a Ummatin, une communauté, la communauté des nations des croyants. Ummah el-Mu'minin, c'est une racine, cette racine comptabilise 117 apparitions dans le Coran sous diverses formes. On le trouve aussi dans la Bible qui apparaît 3 fois, mot Ummah, c'est-à-dire peuple, tribu, nation, en hébreu. Vous voyez, ça se correspond. Le jeûne et son dérivé dans la Bible est cité dans 25 versets où il est mentionné. Le mot jeûne, il est cité et son dérivé 25 fois dans la Bible. Exemple, dans la Tanakh, prophète Nevi'im, en fait c'est Nevi'im. Vous allez voir une ressemblance avec le mot arabe. Dans Ésaïe, Yeshayahu, chapitre 28, versets 6 à 8, voici le jeûne, en hébreu on dit Elo Zetsum, jeûne soum. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le mot tsoum, le jeûne, c'est un terme qui est trouvé 26 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par jeûne, jeûner. Tsoum, il y a tsoum, c'est-à-dire s'abstenir de nourriture, jeûner. Et là, on retrouve 21 fois dans la Bible. Chez les chrétiens, le mot jeûne est mentionné 23 fois dans les évangiles. Injil, c'est l'enseignement selon ses compagnons, les compagnons de Jésus. Il y a plusieurs apôtres, mais l'Église romaine n'en reconnaît que certains, les autres les a mis au placard. De Jésus, fils de Marie. Et ça, il nomme rien. Chez les musulmans, la racine du mot jeûne, saoum, comptabilise 14 apparitions dans le Coran. La récitation révélée, sous diverses formes. Dieu le Tout-Puissant nous a fait descendre le Coran, sa récitation, qui a été pris du rappel al-Qur'an min al-Dirk, en une seule fois de la tablette préservée, jusqu'à la maison de la puissance qui se situe dans le ciel de l'ici-bas, Beit
kuntu izal fi as-sama al-dunya. Dans le sourate 2, sourate al-Baqarah, la vache, le verset 183, là on rentre dans le sujet. Aux croyants, ça reste aux croyants là, ça reste pas à des gens qui sont pas croyants. Aux croyants, le jeûne vous est prescrit et il l'est à votre rencontre comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé afin que vous manifestiez votre piété. Le jeûne vous est prescrit, c'est-à-dire maintenant on peut le faire, et il est comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé. On a expliqué le mot de jeûne dans la Bible, combien de fois il y est, et dans les évangiles. Ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu al-siyam al-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum lallakum tattaqun. Donc le jeûne vous est prescrit, c'était maintenant, et pour savoir ce qu'il y avait. Au début, les musulmans, les muslimoun et les muslimines, ils jeûnaient le jour de Ashura. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Ashura, qui a lieu le 10 du mois de Muharram, quelque temps après. Ils jeûnaient aussi les 3 jours de chaque mois. C'est-à-dire les musulmans, je parle des croyants, ceux qui ont suivi le prophète. Et c'est en l'an 2 de l'Hégire, donc entre la révélation et l'Hégire, il y a une période, vous savez, il y a 10 ans. C'est en l'an 2 de l'Hégire, l'immigration, c'est-à-dire l'exil, l'Hijra, que le jeûne du Ramadan fut institué. Par ce verset, le jeûne fut fixé à un mois de l'année, et ce mois est le 9e du calendrier de Ramadan, terme signifiant étymologiquement chaleur, ardeur de l'été. Ce qui laisse supposer qu'il tombait en été en pleine canicule, à l'époque où les anciens Arabes, au moyen d'un mois intercalaire, établissaient une coïncidence entre leurs années et l'année solaire. Le Coran et la tradition enseignent que c'est durant le mois de Ramadan, c'est là qu'est important, que la révélation coranique fut descendue, envoyée vers le bas, Tanzil, en la nuit sacrée, entre toute la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, dont la date est à situer dans les 10 derniers jours du même mois, mais la coutume la place plus que la tradition, la fixe au 26 du mois de Ramadan. Au soir, c'est-à-dire 27e nuit, on sait que chez les Sémites, les descendants de Shem, Sam, l'un des 3 fils de Noé, Noah, rappelle-nous, la nuit précède le jour. C'était comme ça. Durant cette nuit à laquelle est consacrée la sourate 97 des récitations coraniques, les psalmodies, les prières spéciales, l'ascension, c'est-à-dire l'ascension, c'est action de scander des versets. Il y a des gens il y a une récitation bien spécifique, il y en a qui pleurent quand ils disent ça, quand ils entendent même. Signe miraculeux du Coran. Ces panégyriques du prophète Mohammed sont organisés dans des lieux de culte où se rassemblent pour les offices spirituels, c'est-à-dire dans les mosquées Masjid ou la Masjid al-Jamaï, la grande mosquée, la mosquée du vendredi. Donc, quand on parle du jeûne qui fut institué, à ne pas confondre, alors c'est ce que, quand je parle, on a parlé tout à l'heure du mois de Ashura, c'est très important, c'est ne pas confondre avec la commémoration, comme on l'a dit, de l'imam Hussein. Quand il faisait ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, et quand on parle prescrit aux peuples qui vous ont précédé, dans ce verset du Coran, la parole de Dieu, les gens, on parle des gens du livre Oula al-Kitab, sont ceux qui, selon le Coran, la parole de Dieu, à qui les messages de Dieu, uniques, j'ai oublié de mettre un L, unique, ont été révélés en travers un livre révélé à travers un prophète. Alors c'est ça, c'est les gens, ils ont su, ont été révélés à travers un livre révélé, à travers un prophète. Les Juifs, les Yahoud, les Karaïtes, ça veut dire aussi les Samaritains, inclus. Les Nazaréens, en hébreu on dit Nosri, les chrétiens, les Nasirioun, les Sabéens, Shabaïn, Al-Shabioun, généralement identifiés aux Mandéens.
al-Madaniuta, al-Madaïya. Le concept s'étend parfois aussi aux Zoroastriens, qui bénéficient de ce statut par leur livre saint, Avesta, c'est-à-dire l'éloge. À l'instar de ceux, comme il fut prescrit, les théologiens s'étendent longuement sur cet adverbe, de manière, à ceux qui étaient arrivés. En fait, le jeune musulman ne ressemble ni par sa durée, ni par ses rites au jeûne des Juifs, c'est-à-dire les Israélites, les Hodim, Oudan, comme on dit aussi dans le Coran, on les nomme aussi, on dit le mot Oudan pour les référencer, El Yahoudou ou les chrétiens Nazara. Dans l'Arabie anti-islamique, c'est-à-dire Al-Jalaïa, à l'époque de l'ignorance, il existait des interdictions frappant certains aliments liés à des tabous religieux ou à des vœux individuels. Mais le jeûne était ignoré. C'est durant ce mois que le croyant jeûne avec des prières, une dévotion individuelle volontaire. Tajaoud, et aussi l'obligation collective, Kutiba alikum, c'est-à-dire il est écrit pour vous. C'est un jeûne particulier dans un mois particulier. Comme je vous dis, le mois d'une descente, la descente de la révélation. Donc, et cette institution, quand ça a été commandé, de jeûner pour les musulmans, que ça a été aussi commandé avant, comme on l'a expliqué dans ce verset du Coran, c'est une institution intervenue en l'an 2, soit l'année 624 de notre ère, où la direction, ou en même temps, la direction de la prière, le Qibla, pour orienter vers la Kaaba, à la Mecque, au lieu de Jérusalem, Yerushalem, c'est-à-dire fondement de la paix. Yerushalayim, on l'appelle aussi El-Quds. Donc, ce même moment, le jeûne, l'orientation de la prière en direction de la Mecque. Parce que les musulmans faisaient avant la prière en direction de Jérusalem. Il y a un lieu béni par Dieu aussi. Dans la sourate 9, El-Tawba, l'immunité, verset 112. Heureux ceux qui se repentent à Dieu, qui l'adorent, qui le glorifient, qui parcourent la terre, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui ordonnent, commandent. C'est-à-dire le commandement, commande, qui commande le bien, le convenable, c'est-à-dire le bien, désavoue, c'est-à-dire interdisent le mal, le blâmable, et qui observe les commandements, c'est-à-dire les lois, les limites de Dieu, et fait annonce d'une bonne nouvelle aux croyants. التائبون العابدون الحامدون السائون الراكعون الساجدون سجود الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Oui, ce qui est important, qui observe. Donc, qui observe, c'est-à-dire garder, conserver, préserver, retenir, apprendre par cœur la récitation révélée du Coran, protéger, sauvegarder, détenir, ensemble de ce mot, qui observe. Et vous avez, alors comme je suis en live, comme je fais toujours mes vidéos, comment sont annonce de cette bonne nouvelle aux croyants. Dans cette sourate, ils disent annonce de cette bonne nouvelle aux croyants. Et là, le croyant, on va comprendre le sens du mot, el-mu'minina, les confiants. Et on trouve la racine du mot, el-iman, la foi, être en sécurité, amuna, amanata, el-loyal, être fidèle, amina illa, se confier à mu'min, le croyant fidèle, el-iman, la croyance, la foi, être en sécurité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je l'ai dit 2 fois, je peux l'enlever.
C'est le nom verbal de amana, avoir la foi, ou donner de la reconnaissance. En hébreu, elmoun, aïmoun, elmoun, aïmoun. J'ai mis en phonétique le sens phonétique. C'est-à-dire confiance, fidélité. Emouna, fidélité, probité, confiance, vient de aman, croire, confiance, éprouver, fidèle, foi. Vous voyez, dans l'hébreu, vous avez beaucoup de mots que les Arabes utilisent. C'est une langue sémitique, donc c'est logique. Donc c'est pour ça que quand les gens lisent la Bible, et que s'il y en a des personnes musulmanes qui savent lire l'hébreu, ou qui lisent, ah oui, ils vont trouver, ils vont dire, mais ils nous disent à peu près les mêmes choses. Bah oui, c'est Dieu qui l'a dit. Nous avons révélé ce que nous avons révélé à ceux qui t'ont précédé. N'oublions pas ça. Et là, ce qui est important, parce qu'on parle du jeûne, mais aussi dans le jeûne, comme je dis, le jeûne et le Coran sont indissociables, surtout dans ce mois, la descente du Coran, Tahrir el-Quran, la révélation intégrale, ayat, un signe miraculeux, qui est mentionné dans 3 versets. La sourate 44, la fumée, el-Duhan, verset 3, c'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit glorieuse, nous en sommes en vérité celui qui avertit. Inna anzalnahu fi laylati mubarakatin, inna kunna mundirina. Et là, il faut que je mette un petit H en phonétique. Dans la sourate 97, sourate la destinée, Al-Qadr, c'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit bénie de la destinée du décret. Inna inzanahu fil laylati al-qadr. Et dans la sourate 2, au verset 185, que nous verrons tout à l'heure. La première descente de ce Coran, c'est de la parole de Dieu, parce que le Coran c'est la parole de Dieu, c'est une récitation que nous on doit apprendre, et après qu'on a mis en manuscrit. La première descente débute dans la grotte de Héra. Har Héra, proche de la Mecque, une petite faute d'orthographe, là, il voit toujours, de la Mecque en juillet ou en août de l'an 610, soit 12 ans avant le départ du dernier des messagers, prophète Mohammed, en 622, qui est la première année de l'Hijra, l'immigration, l'exil. Il n'est pas parti à la Médine, il est parti pour Yatrib, et après la ville s'est appelée autrement, et qui se fera appeler par la suite Médine. C'est important de savoir que le prophète n'est pas parti à la Médine, il est parti pour Yatrib, qui s'est fait appeler la Médine, c'est-à-dire la ville du prophète, El-Medina El-Nabi. Apprenez ça à vos enfants, c'est très important de bien comprendre les choses. Le prophète, il n'est jamais parti à la Médine, il est parti à Yatrib, et après la ville s'est fait appeler El-Medina El-Nabi. C'est très important ces choses-là. Dans la sourate 96, l'adhérence, au verset 1 à 5, récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Récite ton Seigneur le très noble. Et là, je fais une correction, parce que dans Rabbuka, c'est le Seigneur, pour un R majuscule. C'est vrai qu'en arabe, on ne le met pas. Qui a enseigné le kalam, la plume, et que j'en ai une juste à côté, c'est ça. C'est ce qu'on avait, c'était ça, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de ferraille, et c'est devenu après ça. Vous voyez, de ça, nous sommes partis à ça. Voilà. Pour faire les gens qui font de la calligraphie, ils utilisent ça. Très important, les sentiments, c'est la première chose. Qui a enseigné, alors, Akra wa Rabbuka al-Kamu, qui a enseigné le kalam, la plume, Alladi bil al-kalam.
الذي الماء et al-kalam. Là, vous voyez, j'ai fait bien, qui a enseigné à l'humain ce qu'il ne savait pas. Le Coran, il vient de la table gardée, comme on l'a dit tout à l'heure. La table préservée. Al-Laou al-Mahfouz, qui se situe près du trône divin. Celle-ci est évoquée à la fin de la sourate 85, sourate les constellations, Al-Buruj, les versets 21 et 22. C'est juste à la fin. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, Bal huwa Qur'anu Majidun, préservé par une tablette auprès de Dieu. Fil lawlin mahfouzin. Dans cette table, Dieu y a tout inscrit, toutes ces vraies écritures saintes. Le Coran y était présent en tant que dernière révélation divine aux êtres humains. Et dans le Surat al-Baqarah, comme là, je l'ai dit tout à l'heure, on a lu passé, la vache au verset 185, ce qui est très important, là c'est au niveau du jeûne, le Coran, la révélation, la descente et l'ordonnation de la pratique. Ces jours de le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidance pour les gens et en exposant clairement, c'est-à-dire une preuve claire de la bonne direction et du discernement, c'est-à-dire un code de loi. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois témoigne du mois, c'est-à-dire de la lunaison, qu'il jeûne, faire abstinence en elle, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez, et exaltiez la grandeur de Dieu, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Trois choses ensemble. Qu'il jeûne, ça veut dire qu'il jeûne, et Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous. C'est ça qu'on a parlé pour les gens qui sont malades, les gens qui voyagent. Sur le site de la mosquée de Thouars, j'ai abordé ce sujet, vous pourrez le vérifier concernant les gens malades, afin que vous soyez reconnaissants. Vous vous rendez compte? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة منا الهدى وفرقان le discernement. فمن شهد testation منكم الشهر فليصمه, jeûnez ce jeûne, on jeûne ce mois. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, malade, أَوْ مَرِيضًا سَفَارٍ, ceux qui sont en voyage. فَعِدَّةٌ مِنْ يَوْمٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Dieu ne veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. ولا تكملوا العدة ولتكرموا الله على من هداكم ولعلكم تشكرون, et afin que vous soyez reconnaissants. J'aurais dû prendre mes lunettes là. Chez le musulman, les croyants, vraiment mes lunettes, il y a une faute, corrige les fautes comme ça, les croyances. Le croyant, chez le musulman, le croyant sincère, qui a la crainte de son créateur, le jeûne durant le mois de Ramadan revêt un moment très important, comme nous l'avons signifié ci-dessus. Le Coran, Al-Quran, la récitation révélée,
Dieu nous interpelle et nous demande de lui rendre la gloire ultime. Dans Sourate Yunus, Jonas, au verset 10, Sourate 10, verset 10. Là, leur invocation sera gloire à toi, ô Dieu, et leur salutation, salam, la paix, et la fin de leur invocation, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلموا وآخر دعواهم إنا الحمد لله رب العالمين. Pour conclure, prenez ce mois béni, ce mois comme une bénédiction de Dieu. Comme une bénédiction de Dieu. Dans le Sourate 27, il fournit un âme. Et le plus assurément, c'est, dans le Coran, un guide, une orientation et une miséricorde, une bienveillance pour les croyants. Wa innahu la hudan wa rahmatu lil mu'minin. Et là, il faut que je mette encore pareil un R majuscule. Très important. Et dans le mot, hein, et le plus, c'est inna, certes, certainement, c'est-à-dire le Coran, c'est une certitude. Puisse Dieu, donc je vais terminer par ça, plus simple, puisse Dieu, dans sa grande miséricorde, sa générosité et sa clémence, nous pardonner de nos omissions, moi-même, surtout moi, dans ce bref témoignage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.